Alors que l'agression sioniste sur Gaza dure depuis maintenant 4 mois et demi, des dirigeants des 4 coins du globe ont appelé à l'arrêt des hostilités. Ce n'est pas le cas à la Maison-Blanche. Le veto américain, symbole d'une entrave au cessez-le-feu, d'une obstruction à la paix, d'un isolement des États-Unis sur la scène internationale. Sur les 15 membres du Conseil de sécurité, un seul État a voté contre. Le veto américain opposé pour la 3e fois à un cessez-le-feu à Gaza est en réalité celui d'un autre âge, celui d'une domination américaine totale sur les relations internationales. L'Amérique n'avait alors aucun compte à rendre, celui d'une parenthèse qui aura duré 30 ans, d'un monde unipolaire où Washington indiquait la marche à suivre. Une époque où, suite à l'effondrement de l'URSS, le ministère des Affaires étrangères russe recevait ses directives directement depuis l'ambassade américaine à Moscou. Une ère unipolaire durant laquelle Colin Powell, muni d'une simple fiole, menait une grande partie du monde occidental en guerre. Washington refuse pour l'heure de se conformer à une nouvelle donne internationale, celle du multilatéralisme, de la négociation, de la prise en compte des intérêts des autres pôles non occidentaux. C'est un ancien monde qu'aspirent à maintenir en vie les États-Unis, un monde où le droit international passe après la loi des armes. Par son refus systématique d'un cessez-le-feu au Conseil de sécurité, Washington met en exergue l'incapacité de l'organe majeur des Nations Unies d'empêcher un génocide. Par extension, c'est l'Organisation des Nations Unies qui essuie des critiques quant à sa capacité à assurer sa mission fondatrice, assurer la paix et la sécurité dans le monde.